Adieu le riz, adieu les pâtes, adieu les pommes, adieu au manioc. Voici le nouveau féculent, voici cet aliment africain qui est 10 fois plus riche en nutriments. Vous devez le découvrir absolument en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez volontiers sur Amazon et chez nos représentants. Ce matin, nous nous proposons de vous faire découvrir ou redécouvrir un féculent qui est très négligé mais qui pourtant a beaucoup à apporter sur le plan nutritionnel sans changer quoi que ce soit à votre budget. Je voudrais vous encourager s'il vous plaît à repartager la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Telegram de famille, partout où l'on retrouve nos frères et sœurs africains qui seront heureux de faire cette découverte formidable. Alors, le féculent en question, il apparaît à l'écran, vous le connaissez super bien. Il s'agit simplement de la patate douce de nom scientifique Hypomea batatas. Il existe sous plusieurs variétés ou sous-variétés et il faut préciser qu'on le retrouve sous la coloration blanche, sous la coloration orangée et même sous la coloration violette qui va être particulièrement intéressante. Alors, la question que je voudrais vous poser, fidèles téléspectateurs, à quelle fréquence consommez-vous la patate douce en une semaine? Merci de nous faire découvrir dans les commentaires. Nous pourrons éventuellement vous apporter du secours si jamais c'est nécessaire. Alors, le premier avantage lié à la consommation de la patate douce, en remplacement du riz blanc, en remplacement du pain blanc, en remplacement des pâtes blanches, c'est qu'il est extrêmement riche en fibres. 100 g de patates douces nous apporte autour de 4 à 6 g de fibres en fonction de la variété et c'est hors échelle comparé au riz blanc ou aux éléments que j'ai cités précédemment. Vous êtes mieux placé pour savoir que l'importance des fibres dans l'alimentation humaine, c'est la capacité à améliorer la digestion et donc vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous allez accompagner votre sauce, votre bouillon de patates douces à la place des spaghettis ou à la place du pain blanc, vous allez avoir cette facilité de pouvoir aller au petit coin pour éliminer sans aucune difficulté. Chaque fois que vous allez privilégier la patate douce pour accompagner vos rôtis, pour accompagner le poisson braisé, vous allez avoir cette facilité à vous sentir immédiatement rassasié que si vous l'aurez fait avec les pommes de terre ou avec du bâton de manioc. Donc, si vous recherchez des aliments rassasiants pour lesquels vous n'allez pas être obligé de manger de grosses quantités, la patate doit désormais figurer dans la liste de vos courses ou dans le planning alimentaire de vos différents repas. Richesse en fibres et aliments hyper satiétogènes, voilà déjà le premier argument implacable, d'accord, qui va justifier cette consommation de la patate douce. La deuxième propriété qui est juste formidable, c'est que la patate douce va contenir 10 fois plus de caroténoïdes, 10 fois plus de vitamine A que les pommes de terre, que la tubercule de manioc. Et l'explication, elle est simple. Elle va concerner particulièrement la patate douce de coloration orange ou la patate douce de coloration violette qui, à travers leur coloration, symbolise la présence en caroténoïdes qui va impacter définitivement la santé de vos yeux. Donc, le fait de consommer la patate douce va améliorer votre acuité visuelle, va prévenir la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle va préserver également la macula et la rétine, ainsi que les nerfs optiques, qui sont la composante de la vue. Et une fois de plus également, cette même patate douce, cette même richesse en caroténoïdes va vous garantir un teint lumineux, un teint éclatant exactement au même titre que la carotte que vous consommez ou au même titre que l'huile de palme rouge que vous aurez consommée. Donc, si aujourd'hui, vous recherchez un teint frais, un teint propre, inutile de dépenser des tonnes au niveau des cosmétiques, l'intégration de la patate douce de coloration orangée violette
va pouvoir satisfaire vos besoins quotidiens en vitamine A beaucoup mieux que le placali, beaucoup mieux que le foufou, beaucoup mieux que le couscous de maïs, beaucoup mieux que le chikwang et tous les autres compléments. Est-ce que ceci n'est pas formidable, les amis? Alors, je voudrais vous encourager, s'il vous plaît, à taguer en commentaire une connaissance, un proche qui a besoin d'avoir cette information pour pouvoir expérimenter la différence. Et donc, si vous regardez également cette vidéo, c'est la preuve par 4 que vous êtes intéressé par les aliments africains hyper nutritifs. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous encourager à vous procurer cet outil formidable, équilibre alimentaire à l'africaine, qui vous présente toutes les vitamines, tous les sels minéraux et les aliments africains dans lesquels vous allez pouvoir les trouver. Et les aliments africains dans lesquels vous allez pouvoir les trouver pour satisfaire vos besoins quotidiens. La consommation de patates douces va également garantir une réduction de risque de maladies cardiovasculaires à cause de sa teneur extrêmement intéressante en anthocyanes. On entend ici les composés phénoliques et ce sera beaucoup plus marqué au niveau de la patate douce de coloration violette. Est-ce que vous avez déjà eu à consommer la patate douce de coloration violette? Merci de nous faire savoir en commentaire. La patate douce violette va être très recommandée chez les personnes qui ont dépassé la quarantaine parce que c'est la tranche d'âge où la survenue de ces pathologies est beaucoup plus élevée. Donc, il va protéger les artères des inflammations. Il va réduire le niveau de mauvais cholestérol et ces antioxydants vont protéger le système cardiovasculaire de manière générale. Donc voilà la troisième raison pour laquelle vous devez rechercher activement la patate douce de coloration violette pour l'intégrer dans votre alimentation en remplacement du macabo râpé, en remplacement des spaghettis, en remplacement du pain blanc, etc. Quatrième propriété, même s'il a un goût légèrement sucré, il va être recommandé aux personnes diabétiques beaucoup mieux que la pomme de terre qui a un index glycémique trop élevé. Donc, que le goût sucré de la patate douce ne vous trompe pas, elle est beaucoup plus avantageuse chez les personnes diabétiques que la pomme de terre qui n'a pas le goût sucré. Donc, comme je l'ai souligné beaucoup plus haut, la pomme de terre va avoir un indice glycémique trop élevé, c'est-à-dire une capacité beaucoup plus grande d'augmenter le niveau de sucre sanguin et qui est justement l'effet qu'on essaye de contrecarrer, qu'on essaye d'éviter chez les personnes diabétiques, particulièrement chez les diabétiques de type 2. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous vous interrogez sur les compléments idéaux pour accompagner les repas de vos patients ou de vos connaissances diabétiques, la patate douce devrait figurer au rang des aliments à recommander parce qu'elle crée une réponse insulinique beaucoup plus moindre qu'avec la pomme de terre, qu'avec couscous de manioc, qu'avec le chikwang, qu'avec le bâton de manioc et tous ces autres féculents raffinés. Voilà une raison supplémentaire pour l'intégrer dans votre routine alimentaire. Alors, les amis, je m'interroge tout de même, qu'est-ce qui vous empêche de consommer plus souvent la patate douce? Je serais heureuse de comprendre les raisons et les motivations. Et si cela peut être utile, nous vous en ferons un autre contenu dans cette direction. Merci s'il vous plaît de partager avec nous les raisons en commentaire. Alors l'élément que je trouve également formidable au niveau de la patate douce, c'est que ses tubercules et ainsi que ses feuilles sont comestibles. Et donc, s'il y a un moyen de lutter aussi contre la vie chère de nos jours, c'est peut-être de trouver le moyen d'avoir son propre potager où on va cultiver soi-même la patate qui ne demande pas des efforts particuliers et qui va juste demander un peu de terre puisqu'il s'agit d'une plante rampante. Et ce qui est donc intéressant, c'est que non seulement vous allez pouvoir tirer profit des feuilles de patates douces qui sont hyper nutritives, bien mieux que l'épinard, et une fois que la tubercule aura atteint la maturité, vous pourrez exploiter et la racine qui est le complément et les feuilles qui pourra participer de la préparation de vos sauces. Donc voilà un autre élément que je tenais à souligner et qui peut faire justement l'objet des plantes que vous allez solliciter dans votre potager ou dans le jardin juste tout près de la maison. Alors, autre propriété, c'est que la consommation de la patate douce est un puissant moyen pour prévenir la survenue du cancer parce que sa teneur en vitamine A et également sa teneur en anthocyanes, particulièrement au niveau de la patate violette, va prévenir la survenue du cancer du sang, le cancer de la prostate, le cancer de la gorge et toutes les autres formes à travers
les antioxydants qu'on ne retrouve pas dans tous les autres féculents que vous privilégiez, malheureusement. Donc, femmes ménopausées, femmes de 40 ans et plus, les hommes également, faites l'effort de privilégier les féculents les moins transformés possibles, à l'exemple de la patate douce comme complément qui va intervenir plus souvent dans votre alimentation. Cinquième propriété, la consommation de la patate douce va jouer un rôle extrêmement puissant au niveau du foie parce que sa teneur en anthocyanes qu'on va retrouver dans la patate douce de coloration violette va protéger le foie des enzymes hépatiques qui sont responsables des hyperinflammations et des maladies qui découlent du dysfonctionnement du foie ou des sollicitations intenses ou trop fréquentes du foie. Donc non seulement la consommation de la patate douce va impacter votre vue, votre peau, votre niveau de sucre sanguin, mais elle va également se charger de protéger votre foie qui est la centrale de d'épuration de l'organisme humain. Est-ce que ce n'est pas formidable, les amis? Alors, je voudrais vous informer que nous avons développé à Nutrition TV le Superfood by Nutrition TV. C'est le super aliment que vous ne trouverez nulle part, qui regroupe non seulement le baobab, le moringa, la spiruline, le ginseng, l'herbe d'orge et qui va comme ça être très recommandé chez les personnes qui travaillent longuement assises, chez les étudiants, chez les personnes qui utilisent beaucoup le cerveau et la mémoire, chez les personnes fatiguées, chez les femmes ménopausées ou les hommes qui ont dépassé la quarantaine. Ce serait une erreur monumentale pour vous de ne pas vous le procurer, ne serait-ce que pour faire l'expérience de la différence. Vous avez 3 jours pour observer les premiers changements juste formidables. Il est sous forme de poudre et se consomme simplement en le remuant dans de l'eau sous une base quotidienne à raison d'une cuillère à soupe. Allez-y, vous le procurez chez nos représentants pour pouvoir faire l'expérience de la différence. Alors, la 6e propriété, c'est que la patate douce va être excellente comme alimentation des bébés. Alors, si vous recherchez des aliments que vous pourrez intégrer comme purée pour vos enfants, la patate douce est excellente parce qu'elle se digère parfaitement. Elle est hyper riche en vitamine A et elle va être la base sur laquelle vous pourrez rajouter les œufs ou les autres aliments pour la purée de vos nourrissons. Voilà, pour la purée pour bébé. Elle est également recommandée chez les femmes enceintes, chez les femmes qui allaitent. Autant vous le dire, voici un complément qui devrait intervenir beaucoup plus souvent dans notre routine alimentaire au détriment de ce que nous connaissons déjà. Alors, pour ceux qui se demandent, entre la patate douce blanche, orange et violette, laquelle faut-il privilégier? Vous comprenez très bien que c'est la patate douce la plus sombre, donc la patate douce violette, qui va être beaucoup plus riche que la version blanche parce que la différence de coloration exprime très clairement la teneur également en différents nutriments. Donc, allez-y vous procurer les variétés de patates douce violette pour en faire un petit potager et pour commencer à exploiter les feuilles et un peu plus tard les racines pour tirer pleinement profit de ces propriétés. Si à ce jour, vous avez du mal à diminuer le ventre parce que vous avez pris du poids et que les recettes maison que vous essayez ne fonctionnent pas, vous avez 2 outils formidables, ou plutôt 3, que je vous recommande pour atteindre cet objectif-là. Il s'agit de ces 2 ouvrages qui vont vous présenter des recettes africaines pour dégonfler le ventre en 21 jours avec 3 repas quotidiens. Et si votre budget le permet, rajoutez à cela cette boisson formidable pour lesquelles on a des témoignages de ouf. Le kit Détox Bio by Josica, qui est l'élément de ma routine depuis 3 ans déjà. Et comme vous le voyez, elle me fait énormément de bien. Vous le trouverez chez nos représentants à votre santé. Alors sur ce, les amis, je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage très humblement à vous procurer la collection d'ouvrages pour aller beaucoup plus loin sur les thématiques de ventre plat, ménopause, libido, sans oublier le dernier ouvrage au compteur, le guide nutritionnel pour les hypertendus, qui vous propose 3 semaines de recettes africaines pour diminuer et stabiliser votre tension artérielle et prévenir les complications. Vous le trouverez également sur Amazon et chez nos représentants. C'était Josica, votre passionnée d'alimentation tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition, 12 ans d'expérience au compteur. Merci pour votre fidélité renouvelée. Prenez soin de vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.